Alors, monsieur le maire, je veux réagir à l'intention qui est contenue dans vos 2 projets de règlement à venir au cours de ce conseil, qui vise à élargir les façades des terrains à être construits dans certaines zones et à interdire l'ouverture de rues dans les grands terrains où la construction domiciliaire est autorisée. Alors, monsieur le maire, pourquoi cet acharnement à tenter de bloquer systématiquement tout développement domiciliaire dans les quelques 5 restants dédiés à la construction sur le territoire de l'île Bizarre? Plus de 80 de l'île est déjà en espace vert, soit par des parcs municipaux, le Grand Parc Nature, les 3 golfs, les zones agricoles, les terrains en friche, les terres inondables. Alors, augmenter la superficie des terrains en demandant une largeur minimum de 45 mètres, ça veut dire 150 pieds de façade et pas d'ouverture de rue possible pour des terrains qui peuvent atteindre jusqu'à 400 mètres de profondeur, c'est d'attirer des gens en gros moyens, monsieur le maire, des maisons de prestige, des châteaux sur le bord de l'eau, mais certainement pas des petites familles. Il faut regarder l'impact de nos décisions, monsieur le maire. Pour les enfants, par exemple, dans le profil socio-démographique de notre arrondissement, on lit ceci pour les jeunes de moins de 14 ans. Entre 2009 et 2016, donc en 7 ans, dans le district de Pierre-Forestier, on perd 395 jeunes passant de 1595 à 1200 enfants. Pour Denis Benjamin Vigé, 715 à 555, soit 160 enfants qui sont perdus là jusqu'en 2016. Pour les 2 autres districts, la situation est relativement stable. Jacques-Bizard, de 640 à 645, et de Sainte-Geneviève, ça a augmenté de 490 à 535. C'est 15 de perte de jeunes de moins de 14 ans depuis 2009. C'est déplorable, à mon avis. Une société qui ne veut plus d'enfants, c'est une société en péril. José Legault écrivait dans le Journal de Montréal ceci, le 14 janvier dernier. Montréal, métropole du Québec, se vide peu à peu de son monde, de son essence, de sa vie, de sa sève. Monsieur le maire, l'argent ne pousse pas dans les arbres, il vient directement de l'assiette fiscale qui génère les taxes. Sans maison, pas d'argent. Nos écoles se vident sur l'île Bizarre, vous savez. Et que disent les citoyens? Les rues ne sont pas réparées, les parcs sont négligés, les services sont limités, le Grand Parc Nature en éternelle réparation. Alors, monsieur le maire, d'après moi, c'est le temps que vous regardiez la réalité en face. Montréal souffre et va souffrir dans les prochaines années avec cette pandémie qui est venue gruger le bas de laine des Montréalais. L'arrivée du pont pourrait très bien, j'arrive à ma question, oui. L'arrivée du pont pourrait très bien en souffrir, mais vous serez bien mal placé d'exiger la suite, n'ayant rien à offrir en contrepartie. Alors, j'aimerais vos réactions à la perte de tous ces jeunes sur notre territoire, monsieur le maire.